Jésus nous avait déjà lancé le signal sur cet événement il y a un moment, c'était annoncé dans les prophéties et là, on assiste en direct à ce déroulement. C'est dingue, surtout qu'on est au 21e siècle, tout est enregistré et on va vous faire voir ça. On a vu un truc de fou à la Mecque, avec des tombées de neige jamais vues qui ont capté l'œil de plein de fidèles. Certains y ont vu un signe divin ou un truc du genre. Dans la Bible, le psaume 51, verset 7, fait le lien entre la neige et le fait de se faire pardonner ses fautes. En gros, ça parle de vouloir être nettoyé pour devenir plus blanc que la neige. Isaïe, chapitre 1, verset 18, appuie sur cette idée, en mode même si tes fautes sont rouges comme le sang, elles pourront devenir blanches comme la neige. C'est comme si Dieu nous faisait la leçon sur le danger des faux prophètes. Le Deutéronome, chapitre 18, verset 20, nous balance que ceux qui se la jouent porte-parole de Dieu sans être dans les clous ou qui déblatèrent au nom d'autres divinités, ils vont pas rigoler avec les retombées. Pierre, il en parle aussi, des risques que les faux bonhommes avec leurs enseignements bidons représentent, en disant qu'ils vont s'accrocher et continuer à répandre leurs bobards. Cette pierre ouf qu'on trouve dans la Kaaba, la fameuse pierre noire, ça a toujours fait jaser et soulever plein de questions. Certains croient que Dieu nous a offert ça, alors que d'autres pensent que c'est plutôt une contrefaçon du Christ faite par Satan. Jésus, dans ses prédictions dans l'Apocalypse, dit que le Dieu du Coran, Allah, est lié à la pierre noire de la Kaaba, soulignant un faux messager vu comme Mahomet, d'après Apocalypse 13h1. Ce soi-disant messager nous montre une illusion d'une bête, embrouillant les gens sur terre. Non seulement les gens se font berner, mais on les pousse aussi à vénérer cette figure en honneur de la bête. Cette figuration a une signification lourde, reliée aux dommages faits par l'épée, qui sont liés à l'épée affilée que Jésus a dans la bouche. Cette épée représente le jugement et le pouvoir divin, essentiel dans les événements prédits. En creusant dans les textes sacrés, on voit que Jésus dévoile des secrets profonds dans Apocalypse 17 à 18. Il parle d'une bête qui était là, qui a disparu, et qui doit revenir pour être à la fin détruite. Cette énigme de l'existence alternée fascine, surtout ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Selon les textes, la bête a été jetée du ciel et est maintenant attachée à la pierre noire. Il y a ceux qui n'ont pas encore saisi le vrai sens de la Kaaba, croyant qu'elle renferme quelque chose de sacré, et donc continuent de prier avec passion. Jésus nous recommande de garder nos distances avec la grande ville, en avertissant les croyants de ne pas emprunter la même voie en Arabie. En Arabie Saoudite, c'est cool que les chrétiens puissent venir bosser comme étrangers, mais franchement, c'est galère parce qu'ils peuvent pas vraiment vivre leur foi à fond en public. Ils sont obligés de faire ça tranquille chez eux, en mode secret. C'est super chiant pour ceux qui veulent juste pouvoir montrer leurs croyances sans prise de tête et du coup, les malins cherchent des endroits peinards où ils peuvent se retrouver pour prier peinard avec d'autres qui pensent comme eux. Pour ce qui est de la Kaaba, les musulmans croient à fond que c'était Abraham, ou Ibrahim comme ils disent, et son fils Ismaël qui l'ont construite. Au début, rejeté à la Mecque, Ibrahim s'est barré à Yatrib, ce qu'on appelle aujourd'hui Médine. Après un retour de ouf, la Kaaba est devenue le big spot pour la foi musulmane et le pèlerinage, avec la pierre noire et tout un tas de statues de dieux de l'époque avant l'islam. On dit que quand Mahomet est revenu comme un chef à la Mecque, il a viré toutes ses idoles de la Kaaba, remettant le spot dans le droit chemin du monothéisme à la sauce Abraham, comme dans les traditions musulmanes. Il pense que c'est Ismaël, le premier fils d'Abraham, qui a rendu ce lieu sacré, lançant la tradition du pèlerinage annuel et du sacrifice rituel. En ce qui concerne le christianisme, comme c'est raconté dans le Nouveau Testament, Abraham c'est aussi une figure de ouf, mais là, c'est une autre histoire. Vu comme un mec super croyant et dévoué à Dieu chez les musulmans, Abraham est respecté en tant que prophète et ancêtre du prophète Mahomet via Ismaël. Même si dans l'islam, on met bien l'accent sur Ismaël comme étant le gars sélectionné par Abraham sur le plan spirituel, ça n'enlève rien au rôle crucial d'Isaac, l'autre môme d'Abraham, né grâce à une promesse divine. Alors que pour la tradition judéo-chrétienne, Ismaël n'était pas le choix de Dieu. Dans les textes sacrés, Isaac est plutôt vu comme le principal bénéficiaire de l'héritage d'Abraham plutôt que comme un combattant. Dans cette histoire, Agar est décrite comme l'assistante de Sarah, la femme d'Abraham. Bien que Sarah soit la favorite de Dieu, Ismaël, le fils d'Agar, n'est pas reconnu comme l'héritier choisi par le ciel. Cette interprétation est souvent mal pigée. L'histoire de l'Antéchrist et du faux Dieu, c'est super compliqué. L'Antéchrist, aussi appelé le mec du péché, est vu comme quelqu'un qui, avec l'appui de Satan, va faire des trucs incroyables pour duper les gens avant que Jésus revienne. Cette idée, on en parle dans 2 Thessaloniciens. On dirait que Dieu lance un signal aux gens pour qu'ils fassent gaffe où et comment ils prient, les prévenant qu'ils risquent de kiffer un faux Dieu au lieu du véritable. L'Antéchrist ou faux Dieu est décrit comme un type qui va se pointer pendant une époque super injuste, juste avant la fin des temps, apportant du grabuge et de l'oppression pour soit 40 jours, soit 40 ans. Ce mec sera un des signaux qui annonce l'arrivée du jour du jugement. Beaucoup de gens se font berner par un type qui se la joue impressionnant avec ses tours de magie et ses baratins.
Au début, il va se faire passer pour Jésus, puis il va s'annoncer comme le boss, Dieu, en faisant le tour du globe pour dire aux gens de le suivre. Il va les appâter avec de la bouffe, du fric et des promesses de leur enlever leurs galères. Le mec aura le don de faire des trucs incroyables, genre des miracles que même Dieu lui permet de faire pour voir comment on réagit. Il pourra même faire genre il ressuscite les morts en les coupant en deux, se baladant entre les morceaux, puis en leur disant de se recoller et de revenir parmi nous. Mais malgré tout le show, son incapacité à régler ses propres soucis physiques montrera bien qu'il n'est pas si divin que ça. Même avec ses tours de passe-passe, il va essayer de rallier du monde pour se mettre contre ceux qui veulent pas de son influence. Les faux dieux, c'est ceux qui se disent les messagers de Dieu alors qu'en vrai, ils font juste leur petit business. Jésus avait prévenu ses potes de faire gaffe à ces types-là. Il a pas juste dit de se méfier, mais aussi comment spotter ces arnaqueurs. Les faux dieux, c'est dangereux parce que, contrairement à Jésus qui était toujours là pour écouter et aider avec un cœur gros comme ça, eux, ils manipulent et mentent pour arriver à leur fin. Face aux faux prophètes et aux enseignants bidons, Jésus se la jouait carré sans laisser passer. Dieu nous met en garde contre l'antéchrist pour qu'on reste aux aguets. Mais il veut pas qu'on se prenne la tête à le chercher partout parce que ça pourrait nous faire perdre les pédales. Au lieu de ça, il suggère de garder les yeux fixés sur lui en se laissant guider par sa lumière. Actuellement, il y a quelque chose qui bloque l'antéchrist de prendre le contrôle, mais cet obstacle, il va disparaître, ce qui va lui laisser le champ libre pour régner. Mais t'inquiète, Dieu va débarquer, mettant fin à l'antéchrist et à ceux qui ont tourné le dos à Jésus, comme il l'a dit lui-même. Ça va être un sacré bazar quand le Fils de l'homme va revenir, et tout le monde va le voir, même ceux qui l'ont fait souffrir. Les types panettes seront mis de côté et passés au crible, genre un gros coup de balai sur ceux qui n'ont pas capté l'offre de rachat du Christ. Donc, c'est méga important de garder une confiance béton dans ce que Dieu a prévu. Il va tout arranger avant de revenir, et nous, on doit rester aux aguets, guetter les signaux de Dieu et prier à fond, en préparant nos cœurs pour l'accueillir. L'apparition de faux dieux parmi les Israélites, c'était la galère en continu. Israël suivait ce que Dieu disait, avec ses lois, il veillait sur eux grâce aux prêtres, et les remettait sur le droit chemin via les prophètes. Mais voilà, des imposteurs ont débarqué, profitant du système pour offrir leur service divin aux chefs et aux rois. Ils se la jouaient porte-parole de Dieu, mais en vrai, ils cherchaient juste à se remplir les poches, égarant le peuple de son vrai chemin. Ce problème, c'était la routine, et les gens étaient prêts à raquer pour entendre ce qu'il avait envie, ces faux dieux prêts à raconter n'importe quoi pour du fric. Et puis, il y avait ces dirigeants, sans scrupules, qui... Les gens qui manquaient de principes se tournaient régulièrement vers ces idoles pour tromper et mener Israël sur de mauvais chemins. L'Ancien Testament est plein de passages qui critiquent ces agissements et avertissent des risques liés à ces idoles. Les fautes liées à ces idoles englobaient diverses manigances. D'abord, il y avait l'endoctrinement, la distorsion des faits et la diffusion de promesses alléchantes et motivantes pour séduire ceux qui désiraient se sentir près de Dieu sans pour autant affronter de réels obstacles, comme l'illustre Ézéchiel X3. Ensuite venait la supercherie où leurs prophètes égaraient Israël, parfois volontairement, d'autres fois car ils croyaient à tort que leurs propres pensées étaient d'origine divine. Puis, il y avait les mensonges. Dieu n'acceptait pas l'ambiguïté parmi les prophètes et ceux qui attribuaient à tort leur dire à Dieu étaient dans l'erreur. Enfin, la confrontation, les faux prophètes se mettaient souvent en travers des véritables messagers de Dieu, gagnant en popularité avec des discours plaisants, mettant ainsi en péril les vrais prophètes parce que les gens avaient une préférence pour les prédictions confortables de ces charlatans. Les idoles ne se limitent pas au monde extérieur mais se trouvent également dans nos propres illusions. Dieu n'est pas un être plein de colère et de vengeance, désireux de punir. En insistant uniquement sur sa sainteté et son jugement équitable des erreurs humaines, on risque d'ignorer son immense désir de faire preuve de miséricorde. La Bible et les enseignements de Jésus mettent en lumière que, même si le rejet de Dieu entraîne des conséquences, l'essence divine est centrée sur la compassion. Dieu ne souhaite la perte de personne. Son approche de la création est empreinte d'amour et de grâce, non de dédain ou de rancune. La malveillance, donc, c'est crucial de capter bien comme il faut qui est Dieu quand on y pense, qu'on en discute ou qu'on s'adresse à lui en prière. Ça touche aussi à la paix sur terre et au retour de Jésus, des sujets hyper importants en ce qui concerne la fin du monde. Quand les potes de Jésus lui ont posé la question sur ce moment final, il leur a fait comprendre que seul son Père, Dieu, avait la date et l'heure en tête, comme c'est dit dans Matthieu 24h36. En jasant sur la fin des temps, Jésus a lâché des exemples que pas mal de monde prend pour des allusions au grand départ. Genre dans Matthieu 24h40, il parle de deux gars dans un champ, où l'un est embarqué et l'autre laissé pour compte. Si on pense que ce grand départ arrive avant le comeback de Jésus et que seul le Père sait quand exactement ça va se passer, c'est logique de croire que même Jésus est dans le flou pour la date de ce moment ou de son retour. Seul Dieu le Père a le scoop et il le partagera avec son Fils le moment venu. Alors, comment on se prépare pour le retour de Jésus ?
Se tenir prêt pour sa deuxième venue demande de faire quelques trucs clés. Le premier, c'est de tisser des liens forts avec Dieu. Passer du temps en prière et en communion avec le Seigneur, c'est vital pour être bien armé spirituellement. La prière nous rapproche intimement du Créateur, attisant notre envie de rester collé à lui pour pas être pris de court ou mal préparé quand il reviendra. Ensuite, plonger dans les Écritures, c'est super important, chaque fois qu'on papote avec la parole du Seigneur, on se sent plus proche de lui. Grâce au pouvoir que détiennent les textes sacrés, en se plongeant dans la Bible, on chope des tuyaux pour savoir comment bien mener sa barque et se tenir prêt pour le grand retour de Jésus. Puis, vivre une vie nickel, tout en sainteté, ça fait kiffer le Seigneur et c'est carrément crucial pour nous si on veut être au taquet pour son comeback. Faut que ça devienne plus qu'un simple but, ça doit être notre routine de tous les jours. Si on a envie de partager la vie éternelle avec le Christ, garder les yeux fixés sur le Seigneur, c'est la base pour pas louper le coche quand le Sauveur pointera le bout de son nez. Il faut qu'on garde le cap, sans se laisser embrouiller par l'ennemi, le diable, qui va essayer de nous embobiner, de nous faire tourner en bourrique, nous décourager et nous faire quitter le droit chemin. Si on se laisse avoir, on risque gros de rater le retour de Jésus. On pourrait tellement se perdre dans notre quête perso du bonheur qu'on en oublie de se reposer sur le Seigneur pour nous filer un coup de main et nous soutenir. Perdre notre zèle et notre engagement envers le Seigneur pourrait à la fin nous faire prendre la tangente, juste au moment de son retour. Un autre truc hyper important, c'est de se kiffer et de se pardonner les uns les autres, comme la Bible le dit. L'amour, ça efface un tas de bourdes, comme dit dans une Pierre 4h8, et le Père là-haut, il nous passera rien si on passe pas l'éponge avec les autres, Matthieu 6h15. S'aimer et se pardonner, ça nous met en phase avec Dieu et ça évite qu'on se retrouve à la traîne quand viendra le temps de régner avec lui pour le millénaire. Jésus, on s'aime et on se pardonne mutuellement, en restant vrai, sans tomber dans le piège de devenir distant ou de s'engueuler, et en résistant aux tentations qui jalonnent notre chemin. C'est un petit rappel que le bon Dieu peut être tout près de nous. Merci d'avoir jeté un œil, n'oubliez pas de rester dans le coin pour plus de vidéos. Ô Seigneur du ciel, on lève nos regards vers toi dans ces moments difficiles et décourageants, on te demande, Seigneur, d'envoyer tes anges pour entourer notre âme de leur présence bienveillante et de leur lumière qui réchauffe le cœur. Que tes messagers, pleins de paix et d'espoir, nous enveloppent de leur soutien et nous inspirent. À notre ange gardien, laisse tes ailes protectrices nous garder, en chassant les idées noires et en rallumant le feu de notre motivation. Que ta présence éclaire notre esprit, chassant les nuages de doute et de défaite. Seigneur Tout-Puissant, on te demande aussi de nous donner la force de cœur nécessaire pour surmonter les embûches sur notre route. Donne-nous la ténacité face aux épreuves et la malice pour déjouer les casse-têtes qui nous semblent insurmontables. On fait appel à toi, Dieu de bonté, pour nous guider vers la lumière au bout du tunnel, que chaque pas qu'on fait soit sous ta lumière divine et avec la certitude que tu es à nos côtés à chaque moment. Que tes anges nous murmurent des mots qui boostent le moral, dissipant ainsi les ombres autour de nous. Que cette prière au Seigneur soit une bouée pour notre âme, que l'énergie divine nous remplisse, nous redonnant esprit et nous infusant de nouvelles vigueurs. On te dit merci, Dieu d'amour, pour ta présence et ton amour sans fin pour chacun de nous. Amen. Ô Créateur divin, dans ce moment de découragement, on élève nos prières vers toi, que tes anges nous entourent maintenant, veillant sur notre précieuse âme. Laisse-moi te parler de l'amour et de la lumière qu'il nous offre, qui devrait, on espère, te donner du réconfort et de l'inspi, toi qui tiens les rênes de ta vie. Imagine que des ailes d'en haut te prennent dans leur étreinte, chassant les ombres et te boostent d'une énergie nouvelle pour te motiver de l'intérieur. On souhaite que cette vibe d'ange éclaire ta tête, en faisant fuir les incertitudes et les moments de galère. On demande aussi au grand là-haut de te donner un cœur solide, armé pour affronter les galères qui se pointent sur ton chemin. On espère que tu garderas le cap, même quand ça semble chaud, et que tu trouveras l'astuce pour te sortir des situations qui paraissent sans issue. On appelle à l'aide du Tout-Puissant pour qu'il te guide vers cette lumière au bout du tunnel et que chaque pas que tu fais soit sous sa protection, te faisant sentir qu'on est là avec toi. Que les anges te murmurent des mots qui te portent, éloignant les nuages sombres de ta route. Que cette prière au Créateur plein de bonté soit comme une caresse pour ton âme et que l'énergie d'en haut te remplisse, te donnant une force toute neuve. On est super reconnaissant pour l'amour sans fin qu'il a pour nous tous. Amen.